Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour l'étude biblique de ce soir. Nous te remercions d'être présent puissamment avec nous. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ta présence. Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence. Nous prions que tu nous enseignes toi-même et que tu te révèles personnellement ce dont on a besoin de l'étude, dans l'étude au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que ta parole soit vivante dans chaque vie et nous bénéficie profondément et garde-nous en éveil comme nous apprenons tous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous voyons Marc 11. Marc 11, versets 15 à 19 et puis 27 à 33. Marc 11, versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Allons au verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons. Et Jésus leur dit: Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. C'est une histoire plutôt très nette. Et Christ est entré en Jérusalem et de là il est entré dans le temple. Très surprenant. Et il a vu les sacrificateurs qui posaient des actes. Il disait à Jésus qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Et parce que Jésus a vu dans le temple les gens qui vendaient
et ils ont chassé du temple, a renversé leur table, et il leur a fait rappeler que la parole de Dieu a dit que ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait, vous avez changé le temple, la maison de Dieu, en une caverne de voleurs. Et puis il est sorti, et de retour là-bas, et il l'attendait, et ils l'ont défié, disant que par quelle autorité faisais-tu ces choses? Nous connaissons l'autorité du Sanhédrin, nous connaissons l'autorité des dirigeants de la synagogue, nous connaissons l'autorité du pouvoir politique. Et toi, où as-tu obtenu cette autorité? Est-ce une autorité politique ou religieuse? Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Parce que si toi tu viens dans le temple et puis tu chasses les gens qui vendent dans le temple, et puis tu parles de la maison de ton père, et puis tu nous accuses que nous avons fait de la maison de ton père une caverne de voleurs, donc tu dois avoir une autorité derrière toi. Et Jésus sagement leur posait la question, que je vais vous le dire, mais à condition que vous me disiez que le baptême de Jean-Baptiste, est-ce de Dieu ou des hommes? Pourquoi Jésus a-t-il fait entrer le cas de Jean? Parce que Jean était envoyé être un témoin du Seigneur Jésus-Christ. S'il avait accepté Jean et son message, s'il avait accepté son autorité, Jean a dit que voici, celui-là, il est plus grand que moi, et le Père, le Dieu Tout-Puissant, l'a envoyé, et tout ce qui vous dit, écoutez-le, c'est voici celui qui est venu révéler la volonté finale de Dieu à chacun de nous. Et Jésus leur avait dit une autre fois que Jean me rendait témoignage et voulait aller avec le témoignage et le témoignage de Jean pour un moment. Maintenant, il a voulu qu'il se rappelle ce que Jean avait dit et qu'il sache d'où est provenue son autorité. Maintenant, il dit, vous, dites-le moi, le baptême de Jean, le ministère de Jean, et la servilité de Jean, et le service de Jean, et la déclaration de Jean à toute la nation, dites-le moi, est-ce de Dieu ou bien des hommes? Mais il savait bien. Au fait, c'était de Dieu. Parce que l'ange était venu et a annoncé sa naissance. L'ange est venu et a dit que voici la façon dont il vivra. Et il sera l'avant-coureur, le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Il va porter l'attention à Christ. Il va se décroître et Christ va croître. Et s'ils ont dit que l'autorité est de Dieu, il va leur dire, pourquoi n'avez-vous pas cru à Jean? Pourquoi ne pas croire à moi? Parce qu'il a rendu témoignage à moi. Donc, ils ont évadé. Ils ont dit que c'est de Dieu. S'ils ont dit que l'autorité de Jean est de l'homme, oui, ils avaient peur des gens parce qu'ils savaient, et tout le monde savait que Jean était prophète de Dieu. Donc, pour pouvoir s'évader et pour pouvoir se débarrasser de cette question, ils ont dit, mais on ne sait pas si Jean est de Dieu ou bien s'il est des hommes. Donc, on ne peut pas le dire. Donc, il a dit, donc, moi aussi, je ne vous le dis pas de quelle autorité, par quelle autorité je fais ces choses. Le message cette nuit est la réaction religieuse contre l'autorité de Christ dans son temple. La réaction religieuse, la réaction de ces dirigeants religieux qui ont vu Jésus en train de purifier le temple, la déclaration de Christ au sujet du temple. Ces dirigeants religieux ont réagi face à cela. Ils n'ont pas voulu la purification et le nettoyage du temple. La réaction religieuse contre l'autorité de Christ dans son temple. Nous allons voir 3 points comme nous évoluons. Numéro 1, la purification et l'autorité de son enseignement. La purification et l'autorité de son enseignement. Deuxième point, la confrontation
sur son autorité, la confrontation sur son autorité dans son temple. 3. C'est la confirmation de son autorité de la part du trône de Dieu. Le témoignage est venu. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc tous les gens qui écoutaient ne devaient pas avoir un doute qu'il a l'autorité du ciel venant du trône. Et les œuvres qu'il a faites, les miracles qu'il a fait, il a parcouru toute la nation, guérissant et délivrant, enseignant, et tout le monde savait que l'autorité de Christ venant du trône de Dieu. Troisième point, la confirmation de son autorité venant du trône. Revenons au premier point, la purification et l'autorité de son enseignement. Nous revenons à Marc 11. Marc chapitre 11, nous voyons le verset 15. Et ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait et ne permettait, il ne laissait personne, quelle que soit la profession, l'autorité de la personne, il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, non seulement pour la maison d'Israël, mais une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Cette session que nous voyons, nous allons voir cela sous 3 sous-titres. Numéro 1, la corruption du temple. Ces dirigeants ont corrompu le temple et ces dirigeants religieux ont corrompu le temple. La corruption du temple. Au fait, cela a commencé depuis l'Ancien Testament. Quand on voit Jérémie chapitre 7, Jérémie 7, verset 8, vous allez voir ce qu'ils ont fait du temple, la maison de Dieu, la maison de prière. Vous allez voir ce qu'ils ont fait de ce temple. Jérémie chapitre 7, nous lisons le verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien, quoi dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Il menait une vie corrompue, pécheresse, une vie de transgression, une vie de désobéissance et de rébellion. Il mène une vie à telle enseigne que leurs transgressions sont flagrantes. À la maison de Dieu, ils viennent dans le temple, le Seigneur dit que dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Leur vie est abominable. Verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Exactement ce que Jésus leur avait dit à l'époque de son ministère, qu'ils ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Est devenue une caverne de voleurs, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Et allons à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8. La même plainte, la même vision était
notées ici par le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 8, nous lisons le verset 15. Ézéchiel 15, Ézéchiel 8, verset 15. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Dieu parlait à Ézéchiel, à l'homme de Dieu, le fils, le serviteur de Dieu, celui qui a été envoyé par Dieu à la nation d'Israël. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Au temps d'Ézéchiel, on l'a vu. Au temps de Jérémie, c'est vu. Au temps d'Ézéchiel, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y a environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Pensez-y, ils étaient venus dans le temple de Dieu, au lieu d'adorer Dieu, ils adoraient une autre divinité. Ézéchiel, chapitre 33. Verset 31, Ézéchiel 33. Nous lisons le verset 31. Verset 31 dit, et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et le cœur se livre à la cupidité. Numéro 1, donc, dans cette session de purification du temple, on voit la corruption du temple. Numéro 2, c'est le souci pour le temple. Jésus avait un souci. Comme il a regardé le temple, comme il voyait la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, comme il voit le lieu de l'adoration divine, il a vu les actes qu'affichaient les gens, il voit l'attitude, le comportement, il voit le commerce qui se faisait dans la maison de Dieu. Cela lui a donné un souci. Il avait le même souci aujourd'hui. Au fait, lorsque Jésus a commencé son ministère, et au commencement du ministère, voyons Jean chapitre 2, au commencement du ministère, il a vu la même chose, il a purifié le temple à l'époque là. Mais il est retourné, et ces gens sont retournés à ces choses qu'il leur avait ordonné de ne plus faire. Jean chapitre 2 et Jean chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, vous voyez, il avait un souci pour la maison de Dieu. Pourquoi avait-il un tel souci? C'est exactement ce qui est attendu du Messie, ce qui est attendu du Fils de Dieu lorsqu'il viendra. Voyons Psaume 69. Voyons ce qui était écrit à son sujet. Psaume 69, ce qui est écrit du Messie de Christ lorsqu'il viendra. Psaume 69 et verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. C'est le souci qu'il avait. Car le zèle de ta maison me dévore.
Donc quand il a vu les choses qui ne doivent pas se trouver dans le temple, il n'a pas dit que oui, c'est ce qu'ils veulent faire, je ne veux pas m'y impliquer, je suis venu pour quelque chose de spirituel, je suis venu pour le salut des gens, je veux afin que ceux qui veulent croire, croient et qu'ils me suivent aller au ciel. Non, la maison de Dieu est un souci pour lui. Ce qu'il faisait dans la maison de Dieu est un souci pour lui. À cause de cela, il a démontré et a montré son souci. Verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Voyons Esaïe et ce qu'il avait dit aux gens. Et que, n'est-ce pas, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière? Et quand les gens viennent, où les gens viennent et les gens viennent prier, où les gens viennent se repentir de leurs péchés, où les gens viennent se détourner du mal pour se tourner vers le Seigneur, là où les gens viennent voir la maison de Dieu comme le portail du ciel et se préparent pour le ciel. Esaïe chapitre 56. Esaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les racheterai dans ma maison de prière. Je leur pardonnerai dans ma maison de prière. Je leur donnerai la joie du ciel dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Il n'y a pas de tribalisme pour tous les peuples. Il n'y a pas de népotisme, c'est pour tout le peuple. Il n'y a pas de nationalisme, c'est pour tout le peuple. C'est pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les adultes. Une maison de prière pour tous les peuples. C'est la raison pour laquelle il a fait ce qu'il avait fait. Numéro 3 maintenant, c'est la purification de son temple. La purification de son temple. Nous devons aller au-delà du bâtiment physique et comprendre que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes venus connaître le Seigneur, nous sommes le temple de Dieu. Voilà ce que la Bible a dit. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, je lis verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Voici cela. Maintenant, nous allons au-delà du temple et nous regardons le croyant, l'enfant de Dieu, la créature de Dieu qui est racheté par le Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Plus que le temple physique, le souci de Jésus, plus que le temple physique, le croyant qui est le temple de Dieu, le Seigneur veut qu'il soit pur, qu'il soit lavé, qu'il soit totalement purifié et qu'il n'y ait pas d'impureté dans ce temple, lequel est le croyant. Donc, et verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Ce doit être saint. L'habitation de Dieu doit être sainte. Là où celui-là dans lequel Dieu habite doit être saint. Et c'est ce que vous êtes. Chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voici cela. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voyez, ce que vous voulez avec votre corps, parce que le corps, le temple, l'habitation de Dieu est occupé par Dieu et vous ne devez permettre à rien d'impur, à rien d'injuste, à rien de mauvais, à rien
qui soit contraire à la volonté de Dieu d'être dans ce temple. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons à 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voyez l'accent dans les épîtres. Cela nous dit que le temple est là, le temple était là, le temple est ici, là, ici aussi, l'édifice où nous adorons, où nous prions, où nous adorons. Le temple est nécessaire parce que c'est là que nous nous rassemblons pour adorer le Dieu du ciel. Cet édifice de l'église doit être pur, sans permettre à rien de corrompu, rien de sale dans ce temple. Mais plus que le temple physique, plus que l'édifice physique de l'église, c'est le temple de Dieu. Le chrétien, le croyant, qui est demeuré par le Seigneur, il ne veut rien d'impur, il ne veut rien qui transgresse, il ne veut rien de mal, il ne veut rien de Satan dans le corps, dans le temple de Dieu, dans l'enfant de Dieu. C'est pourquoi c'est dit au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous, enfants de Dieu, nous qui sommes venus à Christ et que nous suivons le Seigneur, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est la parole du Seigneur, c'est le désir du Seigneur que toi, en tant que temple de Dieu, que tu demeures pur, non souillé, qu'il n'y ait pas de transgression, afin que Dieu vive dans un temple saint, que le Saint-Esprit demeure dans un saint temple. Allons aux Éphésiens chapitre 2, se référant à vous, à moi et à chacun de nous, que nous sommes édifiés comme temple de Dieu et nous sommes un saint temple pour le Seigneur, une habitation sainte pour le Seigneur. Éphésiens 2, verset 21. Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous tous ensemble, nous tous en tant qu'Église de Dieu, et comme le Saint-Esprit demeure en nous, et que Jésus habite en nous, et que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, le Père avec nous dit que nous sommes tous, que nous sommes coordonnés, nous sommes bien coordonnés, et nous sommes élevés pour être en lui tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelle est la chose qui vient dans le temple, c'est-à-dire dans l'enfant de Dieu, que Christ dise, je n'accepte pas ceci dans mon temple, je n'approuve pas ceci dans le temple chrétien, dans l'enfant de Dieu. Allons à Marc 7, Marc chapitre 7, 21. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Le croyant est le temple de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, vivant et professant, témoignant que vous êtes à Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Ce qui vient dans le temple, ce qui vient dans le croyant là, qui apporte l'assure que Christ aura le même souci et va vouloir chasser, purifier toutes ces choses. Voyons Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux,
la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus est plus concerné du temple de votre cœur et ne veut pas qu'aucune de ces choses en vous. Si ces choses entrent en vous et vous les dorlotez, vous les nourrissez et vous mettez en accord avec eux, donc vous êtes impurs. Il veut que ces choses soient hors de votre vie. Pourquoi? Si ces choses demeurent en vous, cela souille le temple de Dieu. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Apocalypse chapitre 21, 27. Apocalypse 21, verset 27. Et il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Et je vous ai lu la liste dans la parole de Jésus. Toutes ces choses, le mal en toutes espèces, les mauvaises pensées, les mauvais actes, le regard envieux, la fornication, l'adultère, l'orgueil, le dérèglement, ces choses dans un homme qui s'appelle chrétien et qui a ces choses en lui et qui les exhibe et qui les étale, alors ces choses sur l'homme là, il faut qu'il ait la purification et ces choses doivent être ôtées avant que le temple là puisse aller au ciel. Et dit, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que ferons-nous lorsqu'on trouve ces choses dans nos vies? Si vous êtes pécheur, vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes adulte, vous êtes un jeune, vous êtes un enfant, mais vous avez arrivé à l'âge de raison et le Seigneur sait que ceci est mauvais, vous l'avez accepté dans votre vie, vous voulez appartenir au Seigneur, vous voulez être sauvé, être enfant de Dieu. Que devez-vous faire? On va à Psaume 19. Il y a une prière à faire. Lorsque vous faites la prière, là, le sang de Jésus viendra purifier votre cœur et ôter ces choses mauvaises de vous. C'est pour l'adulte, c'est pour les jeunes et aussi pour les enfants. Psaume 19, verset 13. Psaume 19, 13. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi. Je veux être le temple de Dieu. Je veux être un saint temple de Dieu. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Ouais, il y a des orgueilleux, elles sont des péchés habituels que les gens commettent et ils ont un cœur coupable, un esprit coupable, sachant que le jugement de Dieu est sur eux. Et le psalmiste dit, je veux, Seigneur, que mon temple soit pur, ôte ces choses de moi, et alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Le péché délibéré est un grand péché, et un péché médité et fait, commis est un grand péché. Le Seigneur veut tout ôter de notre cœur. Comment le fait-il? Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Ce verset 5 nous dit, je répandrai sur vous une eau pure. Croyez cela, acceptez cela, personnalisez cela dans votre vie. Si votre temple demeure impur, il s'est demeuré souillé et pécheur unique, vous ne serez pas en une relation constante avec lui. Il veut que vous soyez pur et propre. Il a donné la promesse qu'il l'accomplira. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures.
combien de nos souillures, dites-moi combien de nos souillures, toutes, le tabac, l'alcool souille le temple, ôtez cela. L'alcool, le tabac, la cigarette, le tabagisme souille le temple, ôtez cela. La fornication, l'adultère souille le temple, ôtez cela. Et toutes ces choses que dont le Saint-Esprit vous a convaincu. Regardez cette mauvaise parole, la pornographie sur le temple de Dieu, ôtez cela. Vous confessez, vous en détournez, vous demandez que le sang de Jésus vous lave et vous pardonne et votre vie sera nouvelle. Et dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il le fera. Il dit, le Seigneur le fera. Ouais, le verset 31. 31 nous dit, 33 plutôt, verset 33. Ouais, ce qui est dit là-bas. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. C'est ce qu'il voudrait, il le fera dans notre vie. Voyons 2 Corinthiens chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Il veut que nous soyons propres, que tu sois propre, que je sois propre au-dedans et au-dehors. Et il veut qu'on soit propre, saint, en privé, en public. Il veut que notre cœur soit pur, nos actes purs, nos comportements purs, nos paroles pures. Il veut que tout nous concernant soit pur. Et Dieu dira, voici mon temple, le saint temple de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Voyez cela. Vous devez vous présenter à Dieu. Vous devez le présenter à Dieu. Vous devez tout exposer à Dieu. Et il n'y a pas de souillure cachée que tu ôtes du Seigneur. Purifions-nous de toute souillure, de la chair, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Comme nous le permettons d'œuvrer en nous, il nous purifiera, il nous lavera, il nous épurera et nous rendra plus blanc que la neige dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos interactions, hommes et femmes, garçons et filles. Il nous rendra purs. Ça, c'est sa volonté. Si vous venez seulement à l'étude biblique, à l'église, comme ces pharisiens qui allaient au temple et tout demeure impur, c'est comme un couvent. Si c'est ainsi, le Seigneur a le souci. Il ne veut pas cela. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix de Calvaire et il est mort pour nous afin de rendre notre temple saint, pur et acceptable à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, c'est la parole encore. Il veut que vous soyez purs, il veut nous purifier de toute souillure, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, que le temple soit saint et irrépréhensible. Il nous rendra purs et il gardera la sainteté dans notre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Il ne veut pas qu'un péché demeure en nous, un péché mignon. Il nous purifie de tout péché, un péché habituel. Il ne veut pas que cela demeure là. Il nous purifie de tout péché, un péché délibéré. Il ne veut pas que cela demeure là-bas. Il nous purifie de tout péché.
Le péché commun, le péché de la société, c'est ce que tout le monde fait. Il ne veut pas qu'on soit comme tout le monde et nous purifie de tout péché. Comment cela peut se passer? Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et pour nous purifier de toute iniquité. Je prie que ce jour soit pour chacun de nous et que le Seigneur le fasse pour nous au nom de Jésus. Voilà la promesse qu'il a donnée. Allons aux Actes des Apôtres, chapitre 2, Acte 2, verset 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous. La promesse de la purification est pour vous. La promesse du pardon, la promesse est pour vous. La promesse qui nous purifiera et nous rendra purs et saints, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qu'il a appelés dans le royaume, voici la promesse, je vous purifierai, je vous laverai, je vous rendrai purs, toute tâche, tout ride, tout ce qui est répréhensible sera ôté. Cette promesse est pour vous. La promesse est pour moi et à nos enfants, et c'est pour nos enfants. Nos enfants ont besoin du salut, nos jeunes ont besoin du salut et c'est disponible. La promesse est pour nous, à nous adultes et pour les enfants. C'est deuxième point. La confrontation sur son autorité dans le temple. La confrontation sur son autorité dans le temple. Nous retournons à Marc chapitre 11. Marc 11 verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Et ils ont confronté Christ, le Fils de Dieu. Ils ont confronté Christ, celui qui a tout pouvoir et toute autorité sur la terre et dans le ciel. Ils l'ont confronté. Ils ont dit: mais qui t'a donné cette autorité? Pourquoi fais-tu ceci? Et nous devons comprendre que c'est ainsi qu'il faisait. Au fait, la parole de Dieu a dit depuis l'Ancien Testament que tous les hommes de Dieu, tous les prophètes de Dieu que le Seigneur a envoyés à ces gens ont été confrontés. Ils voudraient savoir: comment peux-tu faire cela? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu dis cela? Pourquoi tu déclares cela? C'est leur constante manière de vivre, même depuis l'Ancien Testament. Voyons Acte 7, voilà le verset 51. Acte 7, verset 51. 51 dit: voilà ce que Étienne leur avait dit: homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Étienne, que voulais-tu dire ici? Et qu'ils ont défié, ils ont remis en cause l'autorité des prophètes. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, ils continuent à remettre en cause l'autorité des prophètes, des apôtres. Et par quelle autorité faites-vous cela? Laissez-moi vous montrer comment ils l'ont fait, comment ils ont confronté les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ce à quoi se référait Étienne. Au lieu d'accepter la parole de Dieu, croire la parole, ils étaient préoccupés de remettre en cause l'autorité de Christ et des hommes de Dieu. Nombre chapitre 16, Nombre 16, verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: c'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints.
et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ici, on a Corée, Dathan et Abiram, au lieu d'accepter l'autorité de Moïse, ils l'ont remise en cause. Pourquoi tu fais cela? Tu te crois être au-dessus de tout le monde. Tout le monde est saint devant le Seigneur. Il ne voudrait pas la correction, le contrôle de la part de Dieu provenant de Moïse. C'est pourquoi il prétendait que tout le monde est en bon état. Mais tout le monde n'est pas en état. Verset 12. Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Regardez, que tu nous as fait sortir d'Égypte. Après tout, Égypte était un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous. Ce n'était pas Moïse qui s'est choisi. Ce n'était pas Moïse qui s'est mis en position d'un leader. Mais ces gens ont dit que toi là, tu t'es érigé dirigeant sur nous. Tu t'es érigé en chef pour nous opprimer. Et tu nous avais sorti d'un pays où tout va bien pour nous. C'est un mensonge. Vous, Abiram, Corée, Abiram, Dathan, au fait, ils pleuraient et criaient vers le Seigneur en Égypte. C'est pendant autant que Dieu a envoyé Moïse vers eux. Et maintenant, il disait que il les a donnés, il les a amenés dans un pays, verset 14, et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des gens et des vignes, ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Pas tu crever les yeux de ces gens. Nous ne monterons pas. Ils étaient des gens qui confrontent, que nous n'allons pas accepter, nous ne viendrons pas. Ils ont rejeté l'autorité de Moïse et d'Aaron. Allons aux Actes chapitre 7. Actes des apôtres chapitre 7. Et voyons le commentaire du Nouveau Testament au sujet de ces gens de l'Ancien Testament. Comment ils ont confronté les dirigeants que le Seigneur a nommés sur eux. Ils ont rejeté l'autorité de ces dirigeants. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu même. Actes chapitre 7, verset 38. Actes 7 et 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, est avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Et ils ont dit, oui, nous aussi nous sommes dirigeants, nous sommes peuple de Dieu, nous sommes égaux. Il ne faut pas nous dire que tu es monté sur la montagne et que maintenant que tu as reçu la parole de Dieu, tu nous donnes la parole. Tel tu es, tel nous sommes, et l'ont rejeté. Je prie que cet esprit de confrontation contre les hommes de Dieu, contre l'enseignant de la part de Dieu, soit ôté de notre cœur au nom de Jésus-Christ. Que je vous entende dire un bon amen. Verset 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussaient et ils tournaient leur cœur vers l'Égypte. Celui que Dieu a envoyé le faire sortir d'Égypte, alors ils ont confronté ils l'ont confronté. Non seulement c'était le temps de Moïse qu'ils l'ont fait. Voyons ce qu'ils ont fait au temps de Samuel. 1 Samuel chapitre 8. C'est pourquoi Étienne a dit que chaque fois vous faites cela, vous rejetez les dirigeants, vous rejetez l'autorité de Dieu par les gens qui vous ont envoyé. 1 Samuel chapitre
8, verset 7. 1 Samuel 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne t'ont pas rejeté, Samuel, je t'ai envoyé. S'ils t'ont rejeté, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, pas ricochet, ils me rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Comme ils ont rejeté le message de Samuel, et le Seigneur a dit que ils m'ont rejeté, ils m'ont abandonné, ils ont servi d'autres dieux pour faire jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont fait cela, mais au fait, parce que tu me représentes, c'est pourquoi ils font cela. 1 Samuel, chapitre 10, verset 19. 1 Samuel 10, 19. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Et ils ont rejeté Samuel, ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu, et l'interprétation est que ils ont rejeté Dieu. Nous allons à Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui? Malheur à l'homme, à la femme, au garçon, à la fille, au jeune, à l'adulte. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Si le Seigneur qui nous a créés et a l'autorité sur nous, on n'a pas le roi, on n'a pas le droit de défier Dieu qui t'a donné l'autorité. On n'a pas le droit de défier Jésus qui t'a donné l'autorité. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur. C'est lui qui est allé au ciel nous préparer une place. Tout ce qu'il dit est final. Au lieu de défier Christ et comme ce que font ces pharisiens cupides. Alors allons voir ce qui est dit en Osée chapitre Osée 4 pour voir l'autorité et qu'on voit l'attitude du peuple. Osée chapitre 4 verset 4. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs, comme ils ont disputé avec Moïse, avec Samuel. Ils ont continué cette attitude de dispute contre les hommes de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il croyait résister à Christ, mais il résistait à celui qui l'a envoyé. Il croyait qu'il résistait aux apôtres, mais il résistait à Christ qui les a envoyés. Il croyait résister aux sacrificateurs, mais il résistait au Dieu Tout-Puissant qui les a envoyés. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est la conséquence des gens comme ils rejettent la parole du Seigneur. Nous retournons à Jérémie. Néhémie et Étienne a dit que tel que tes pères ont fait, chaque fois vous rejetez, chaque fois
vous confrontez l'autorité de celui que le Père Céleste a envoyé. Vous l'avez fait, vous continuez de le faire. Et alors, cela aura de grandes répercussions sur vous. Voyons leur attitude en Jérémie chapitre 6. Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, quand ils répondent, nous n'y marcherons pas. Vous direz que peut-être ils ne savent pas que c'est un message de Dieu. Quelqu'un dit qu'ils ne savent pas que Jérémie est un messager de Dieu qui déclare le message venant de Dieu. C'est pourquoi ils ont dit que nous ne marcherons pas. Jérémie va-t'en, ça c'est ton idée. Ouais, Jérémie 44, verset 16. Jérémie 44, verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ils savaient que c'est de Dieu, mais ils l'ont rejeté. Ils connaissaient Jérémie, qu'il ne parlait pas de lui-même. C'est la révélation de Dieu au travers de lui. Et il déclare la part de Dieu. Que Jérémie, attends. Faut pas sinon gaspiller ton souffle. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous avons déclaré de vivre indépendamment de Dieu. Laissez-moi vous montrer une chose. Allons à Michée, chapitre 5. Michée 5, verset 2. C'est pourquoi, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce verset parle de qui? Je dis, ce verset parle de qui? Cela parle de Jésus. C'est dit qui sera né à Bethléem et il est né là-bas. Et c'est dit qui dominera sur Israël aux temps anciens, au jour de l'éternité. On ne peut pas le dire de Abraham, d'Enoch, de Josué, de Moïse, de David. Ils ne sont pas de l'éternité. Seul Jésus est de l'éternité. Et ce verset affirme qu'il va dominer sur Israël. C'est son autorité. Lorsque Jésus était né et que les mages étaient venus de l'Orient, voudraient savoir là où était Christ et voudraient adorer Christ, les gens ne savaient pas. Donc Hérode et les pharisiens ont demandé là où Christ serait né et ils ont dit à Bethléem, en Juda, et ce verset était cité que c'est de Bethléem qui viendra, qu'il va dominer sur Israël, dans le verset 1. Maintenant il est venu et il prêchait aux gens et il guérissait les malades, et il ressuscitait les morts et leur apportait la parole du ciel et parlait avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Voilà ce qu'ils ont dit en Luc 19, verset 14. Luc 19, verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient
Et Jésus l'a dit, ils m'ont haï sans cause. Je suis le dominateur, le chef d'autres Israël, qu'il est le roi d'Israël, mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est la confrontation. Non, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'était en eux. Il dit que qui t'a donné cette autorité? Ils savaient qu'il avait une autorité, mais ils ont décidé de ne pas accepter son autorité. Qu'est-ce qui va leur arriver? Voilà le verset 27. Au reste, au dernier jour, il viendra établir son royaume, et tous ceux qui l'ont rejeté, qu'est-ce qui va leur arriver? Verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Le jugement viendra sur eux. Dans les actes des apôtres, ils ont continué ce rejet. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Dans Luc chapitre 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Le Seigneur a dit à ses disciples, je vous envoie, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité, allez en mon nom, allez en ma faveur. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et après que Jésus était mort à la croix, il a remis le message du salut à ses disciples et leur disant, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, partout où vous allez. Ceux qui vous acceptent, m'acceptent. Ceux qui reçoivent le message me reçoivent et seront sauvés. Ceux qui vous méprisent, me méprisent. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ceux qui continuent de confronter les ministres de Dieu, les prédicateurs de l'évangile aujourd'hui, disent que nous croyons à Christ, on ne te croit pas, tu ne peux pas voir Christ. Il a envoyé ses messagers et dit que si vous acceptez ce que ces messagers disent, vous l'acceptez. Mais si vous rejetez ce que ces messagers disent, donc vous rejetez le Seigneur. Nous n'allons pas rejeter le Seigneur. Je ne rejetterai pas le Seigneur. Je ne rejetterai pas son message. Je ne rejetterai pas son message. Et la bénédiction du message sera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. La confirmation de son autorité venant du trône. La confirmation de son autorité venant du trône. Nous retournons à Marc chapitre 11. Nous lisons le verset 29. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. C'était la confirmation de son autorité. Pourquoi disons-nous ainsi? Allons à Jean chapitre 5, verset 33. Jean chapitre 5, verset 33. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Dans la vérité qu'il a déclarée. Jean 1, Jean rendu témoignage du fait que Jésus a l'autorité et qu'il est venu du ciel. Jean 1, 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si quelqu'un veut être sauvé, c'est par cette lumière-là, par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Et ils ont dit le baptême de Jean est-il de Dieu? Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il était de toute l'éternité, car il était avant moi. Et allons à Jean 5, nous lisons verset 26. Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir. Il a donné à Christ l'autorité, le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voyez, il avait l'autorité et tout jugement était remis entre ses mains. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous lisons le verset 40. Au sujet de Christ, il a l'autorité. Christ a l'autorité venant du trône et son autorité est du ciel. Jean 10, 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Tout ce que Dieu a dit de cet homme, tout était vrai. Mais réellement, est-ce qu'ils ont remis en cause l'autorité de Jésus? Non, ils ne doivent pas le faire. Ouais, Matthieu 7, 28, Matthieu 7, 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Tout le monde dans la nation savait que Jésus avait l'autorité. Son autorité se démontre dans tout ce qu'il dit. Son autorité s'est montrée sur les démons, sur les maladies, sur les infirmités. Matthieu chapitre 8, verset 8. Matthieu 8, 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Mais dis seulement un mot. Il ne pouvait pas dire cela aux pharisiens. Les pharisiens n'ont pas d'autorité. Ils ne pouvaient pas dire cela aux sacrificateurs. Ils n'avaient pas d'autorité.
Jésus a l'autorité sur la terre, sur le ciel et dans le ciel. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens. Ce centenier savait que Jésus a l'autorité sur les diables, sur les démons, sur les maladies. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Voyons ce que Jésus dit au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le centenier fut, que quelqu'un me le dise là-bas, le serviteur fut guéri. Parce que Jésus a l'autorité. Nous allons à Jean 7, Jean chapitre 7, Jean 7, 45. Jean 7, 45. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ne vous avons envoyé arrêter l'homme là pour que nous le jugions. Vous êtes venus les mains vides. N'êtes-vous pas allé là-bas? Oui, on y était. Arrivé là-bas, l'homme là parlait. Et l'autorité par laquelle il parlait, nous n'avons pas pu le toucher. 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus avait-il l'autorité? Je dis, Jésus avait-il l'autorité? Il avait l'autorité. Il a toujours l'autorité sur les hommes, sur les femmes, sur les jeunes, sur les personnes âgées, sur les gens religieux, sur les irréligieux, sur l'atmosphère, sur les orages, sur la mer, sur le firmament, sur Lucifer, sur tout le monde. Jésus a l'autorité. Nous allons à Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, je lis verset 39. Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Lazare était mort il y a de cela 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Tous ces miracles qu'il a faits ont été faits pour que les gens sachent que le Père l'a envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, quelqu'un crie là-bas, Lazare sort. Et le mort sortit. Et le mort sortit. Vous comprenez? Il était enseveli, il était lié, ses mains liées, ses pieds liés, et il était emmailloté d'un linceul. Il est là comme un bois solide. Et Jésus a dit, Lazare sort. Et sans qu'une main le touche, il est monté. C'est comme la chaise devant moi, la siège, comme le siège devant moi, le siège monte comme ça. Jésus a l'autorité. Dans votre vie, il a l'autorité. Ce qui ne doit pas dans votre vie doit sortir lorsque on mentionne le nom de Jésus au nom de Jésus-Christ. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le
et laissez-le aller. Jésus a l'autorité. Dieu merci, il est mon sauveur. Dieu merci, il est mon médecin. Dieu merci, il est mon libérateur. Dieu merci, les gens, ces pharisiens et ces sadducéens, ces sacrificateurs demandaient qui t'a donné l'autorité là. Le ciel lui a donné l'autorité. Le Père lui a donné l'autorité. Le Dieu Tout-Puissant lui a donné l'autorité. Et il a manifesté l'autorité. Et il s'avère que personne ne doit demander qui t'a donné l'autorité. L'autorité là demeure aujourd'hui. L'autorité là va demeurer jusqu'au temps de l'enlèvement. Et lorsqu'il appelle les morts, tous les morts vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, nous irons avec eux au nom de Jésus-Christ. Allons à Jean 5. Jésus a l'autorité. Jean 5, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les œuvres que je fais, les œuvres qu'il a faites, que Moïse n'a pas faites, que aucun prophète de l'Ancien Testament n'a faites. Et seulement la mention de Dieu sort, cela rend témoignage de lui. 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Dieu merci, moi je le crois. Je crois qu'il est mon sauveur. Je crois en lui, il est mon sanctificateur. Je crois en lui. Je le dis pour moi-même, je crois en lui. Il m'amènera au ciel. Il a l'autorité. Je lui donnerai plus d'autorité dans ma vie. Je dis, Seigneur Jésus, règne dans ma vie, règne sur mon cœur, règne sur ma volonté, règne sur mon esprit, règne sur mes actes, règne sur mes actions, qu'il ait l'autorité incontestable dans ma vie. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il régnera dans votre vie. Jésus a l'autorité. Voilà ce qu'il fait dans votre vie. Si vous voulez avoir aussi l'autorité, si vous voulez vaincre tout problème, vous devez reconnaître l'autorité de Christ. Numéro 1, l'autorité venant du trône. Et puis, rien ne peut contredire cela, rien ne peut changer cela. Cette autorité arrivée dans votre vie fera des merveilles dans votre vie au nom de Jésus. 2, l'autorité de son enseignement. Vous voyez comment il a enseigné. Vous voyez, il n'a pas dit selon tel professeur, il n'a pas dit selon tel rabbin, et puis il dit ce qu'il dit. Non, il dit je vous dis. Voici, celui-ci a dit, l'autre a dit, mais moi je vous dis. Son enseignement a l'autorité. Que l'enseignement de Christ est l'autorité totale dans votre vie. 3, c'est l'autorité d'un témoignage divin. Le Père a rendu témoignage à Christ. Que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Numéro 4, c'est l'autorité de sa vérité opportune. Okay. La parole que je vous ai déclarée, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Sa vérité détient l'autorité opportune. 5, c'est l'autorité sur le tentateur. Satan est venu le tenter, que chante ceci en pain, fais ceci, fais cela, et dit, arrête de moi, Satan. En un mot, Satan a fui. Et lorsque vous utilisez la parole de Jésus contre le tentateur, contre la tentatrice, ces gens fuiront de vous au nom de Jésus-Christ.
Il a l'autorité sur la tentatrice 6. Il a l'autorité sur nos oppresseurs. Voyez, l'homme là qui tourmente, qui venait du sépulcre, qui se maîtrisait, qui faisait du mal à son corps. Jésus a dit, sortez de lui, les démons sont sortis. L'autorité là est là aujourd'hui. Tout pouvoir démoniaque, tout ce qui veut détruire votre vie, vous détruit. Christ a l'autorité sur ceux qui vous tourmentent et il va transformer, changer tous les tourments au nom de Jésus-Christ. Il a l'autorité sur la tempête parce qu'il était dans la barque dormant et l'eau entrait dans la barque. Et les disciples disent, Maître, ne te soucie pas que nous périssions. Il s'est levé que silence, tais-toi, c'est fini. La tempête dans votre vie, cette nuit, silence, tais-toi et tu t'es supprimé au nom de Jésus-Christ. Il a l'autorité sur l'arbre. L'arbre qui représente la nation, qui représente l'individu. Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et les racines ont séché. Tout fruit stérile, toute plante stérile dans votre vie, dans votre autorité, toute plante stérile, le Seigneur a l'autorité. Sèche-toi et cela va sécher cette nuit au nom de Jésus-Christ. Il a l'autorité en temps et dans l'éternité. Si vous soumettez votre vie à Christ maintenant, dans le temps et dans l'éternité, lorsqu'il dira qu'il ouvre la porte, entre au ciel, personne ne peut te chasser du ciel. Lorsque Jésus dit entre, aucun ange ne peut dire sors. Quand Jésus dit, je te donne ma grâce, te donne ma paix, te donne mon salut, je suis allé préparer une place pour toi au ciel, viens, entre au ciel, personne ne peut te refuser d'aller au ciel. Il a l'autorité dans le temps et il a l'autorité dans l'éternité. Pourquoi ne pas soumettre ta vie au Seigneur pleinement, complètement? Tu te reconsacres au Seigneur avec conviction. Seigneur, viens avoir l'autorité, te traite sur ma vie. Je te donne le règne de ma vie. Viens régner sans rival dans ma vie. Et vous serez une personne différente, un homme différent, une femme différente, un garçon différent, une femme différente aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Une fille différente. Pourquoi ne pas vous lever? Que Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. Seigneur Jésus, viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma famille. Viens régner dans mes affaires. Viens régner dans ma langue. Viens régner dans mes habitudes. Viens régner, Seigneur Jésus, dans ma vie. Aie l'autorité. Prends l'autorité sur tout ce qui est dans ma vie. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Et que le Seigneur prenne cette autorité sur votre vie. Aucun mal ne dominera plus sur votre vie au nom de Jésus-Christ.